La tenue de combat du garçon est soudainement devenue blanche. Il a instantanément ressenti une menace mortelle en lui. Lorsqu'il a ouvert la paume de sa main, il a découvert une sangsue mutante en train de sucer son sang. Car nous sommes sur Terre dans 1000 ans. Le venin libéré par cette créature peut tuer un éléphant en un rien de temps. Bien qu'il ait rapidement écarté la sangsue, le poison avait déjà envahi son corps. Le visage de Kitty enfla rapidement. Il espérait désespérément que son père puisse le sauver. Mais son père restait d'une calme étonnante. Il guida Kitty pour qu'il agisse correctement. Puis il injecta successivement le sérum dans son corps. Avant même que Kitty ait reçu la deuxième injection de sérum. Ses mains avaient déjà complètement perdu toute sensation. Heureusement, grâce aux instructions de son père, il a utilisé l'impact de sa chute pour injecter le sérum dans son corps. Voyant son fils sombrer dans le coma, le père a commencé à paniquer, car la nuit allait bientôt tomber. La température chute rapidement de 5 degrés par minute. Les plantes ont toutes activé leur mode de protection. Si le fils ne se réveille pas à temps pour partir d'ici, il va rapidement mourir de froid. Après les appels répétés du père, Kitty s'est enfin réveillé du coma. Sous la direction de son père, Kitty est arrivé sans encombre dans une zone géothermique avant la tombée de la nuit. Mais une nouvelle crise est alors survenue. Ces deux appareils respiratoires étaient cassés, ce qui signifiait que les appareils restants ne suffiraient pas pour atteindre la cabine du navire. Pourtant Kitty n'en a rien dit. Le lendemain matin, Kitty a repris la route. Rapidement il a traversé la forêt pour arriver devant une cascade. Alors que Kitty vérifiait son équipement, le père a découvert que le respirateur de son fils manquait. Puis il a calculé la distance entre son fils et la cabine, et a constaté qu'il faudrait encore 3 jours et demi à son fils pour atteindre la cabine. Mais si son fils sautait de la cascade, cela pourrait réduire le temps de 1 jour et demi pour arriver en 2 jours, pour assurer la sécurité de son fils. Le père laisse son fils choisir la route la plus sûre sans hésiter. Mais Kitty se met en colère sur le champ. Il se souvient que sa sœur s'était sacrifiée pour le protéger, en lui donnant des ordres comme ceci, et qu'elle a fini brutalement tuée par une créature monstrueuse. Il décide alors de prouver à son père qu'il n'est pas faible. Puis il saute du haut de la falaise. Très vite son équipement de combat a déployé des ailes de planeur. Mais il n'avait pas volé longtemps, qu'il a soudain vu un monstre le poursuivre. C'était en fait un aigle géant qui chassait au pied de la falaise. Kitty a rapidement replié ses ailes de planeur et a plongé vers le bas. Mais sa vitesse ne pouvait rivaliser avec celle de l'aigle. Bientôt il a été saisi par l'aigle. Quand Kitty se réveilla de son coma, il se rendit compte qu'il était dans le repère des bébés géants. Sentant que quelque chose clochait, Kitty voulut s'enfuir. Mais au moment où il s'apprêtait à sortir, il vit une meute de tigres foncer vers le repère. Ils emportèrent d'une seule bouchée un petit bébé géant. Pour protéger ces pauvres bébés géants, Kitty saisit rapidement son arme pour affronter le tigre féroce. À ce moment-là, le bébé géant arriva à temps. Il attrapa le tigre et le jeta dans un précipice vertigineux.